Hey, salut les joueurs! Si vous voulez réclamer de l'argent à quelqu'un, ou si vous voulez obtenir un droit de passage sur le terrain d'un voisin, ou si vous voulez forcer une personne à respecter un contrat, ou si vous voulez faire annuler un contrat, ce sont tous des causes de nature civile, qui découlent du droit civil. Vos droits, on les retrouve dans le Code civil du Québec, mais la procédure qui va vous mener jusqu'au procès, on la retrouve dans le Code de procédure civile. C'est une loi qui va vous expliquer étape par étape comment est-ce qu'on se rend jusqu'au procès. On regarde ensemble les étapes une par une. Quand je rencontre des clients qui veulent prendre une procédure judiciaire de nature civile, souvent les gens n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Effectivement, ça peut devenir assez compliqué. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est une ligne du temps qui va expliquer étape par étape aux clients comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce qui va se passer une chose à la fois. Voici la ligne du temps. La première étape, c'est ce qu'on appelle la demande introductive d'instance. Donc, on envoie une procédure judiciaire formelle dans laquelle on va expliquer quels sont nos arguments et qu'est-ce qu'on demande. Imaginons dans cet exemple-ci une réclamation de 100 000 $. La prochaine étape, c'est que la personne qui reçoit la demande introductive d'instance, elle la reçoit par huissier. Une fois qu'elle la reçoit, elle a 15 jours pour envoyer un document à l'avocat qui a envoyé la demande introductive d'instance, pour envoyer un document qui s'appelle une réponse. Cette réponse-là n'a pas d'argument, ça fait juste dire « je vais me défendre » ou si la personne se prend un avocat, l'avocat va dire « je suis l'avocat de cette personne-là, on va se défendre ». Mais il n'y a pas d'argument à ce stade-ci. La prochaine procédure, c'est le protocole de l'instance. C'est une espèce de calendrier dans lequel on va prévoir toutes les étapes qui vont se passer au cours des 180 jours qui suivent. Donc, de 6 mois. Il y a toujours un 6 mois de procédure. Une fois que ce protocole-là est signé par les deux avocats, la prochaine étape, ça va être un interrogatoire devant sténographe. On se réunit dans une pièce, un bureau, ou des fois au palais de justice, mais sans jeu, juste dans une pièce d'interrogatoire. Il y a un sténographe qui est là, qui est neutre, qui tape tout ce qui est dit. L'avocat de la partie en défense, donc la partie qui a reçu la réclamation de 100 000 $, va poser des questions à la personne qui réclame le 100 000 $. Quel est le but de l'interrogatoire devant sténographe? Premièrement, c'est très exploratoire. Si la personne réclame 100 000 $ en disant que, par exemple, elle a eu des stress, des ennuis, des inconvénients, l'avocat de la partie défenderesse va lui poser des questions, va lui demander c'est quoi les stress qu'elle a vécu, quels sont les inconvénients qu'elle a eu, si elle a eu des douleurs, c'est quoi les douleurs, combien de temps ça s'est passé. Donc, c'est très exploratoire, on veut plus de renseignements parce que dans la demande introductive d'instance, la procédure initiale, c'est quand même assez limité ce qu'on va dire. On ne va pas faire un roman de 100 pages. Habituellement, il va y avoir 3-4 pages qui vont expliquer qu'est-ce qui s'est passé et combien d'argent on réclame. Donc, c'est assez sommaire. La prochaine étape, après l'interrogatoire devant sténographe, c'est la défense. La partie qui est en défense va faire un document qui s'appelle une défense. Elle va dire pourquoi est-ce qu'elle refuse de payer l'argent. En défense, on peut nier soit la faute, ou le préjudice, ou le lien causal, ou un mix de ces choses-là. Par exemple, si une personne donne un coup de bâton de baseball à l'autre personne et cette personne-là a perdu 3 dents, la partie qui est défenderesse, qui a reçu la réclamation de 1 million pour la perte de 3 dents suite au coup de bâton de baseball, pourrait dire « j'admets la faute, j'admets avoir commis un geste qui est fautif. Par contre, le préjudice réclamé d'1 million est beaucoup trop exagéré, donc je vais admettre la faute et je vais nier seulement le préjudice tel qu'il est réclamé à l'heure actuelle. » Donc, cette défense-là ouvre la porte ensuite à un nouvel interrogatoire devant sténographe, mais cette fois-ci de la partie qui a formulé la défense. Ensuite, on arrive à peu près vers le 180e jour et on remplit, les deux avocats, un document qui s'appelle une demande d'inscription pour instruction et jugement. Donc, on fait une liste au juge de
Combien de jours de procès on a besoin? Quelles sont les pièces qu'on va vous déposer? Quel est le nom des témoins? Quel est le nom des témoins experts s'il y en a? C'est un résumé qu'on fait au tribunal pour que quand le tribunal va arriver au jour du procès, il va avoir une idée un peu de quel est le procès, qu'est-ce qui est en litige, qu'est-ce qui est admis. Donc, c'est pour aider le juge quand il va monter sur le banc. Une fois que cette demande d'inscription pour instruction et jugement a été déposée à la cour, tout ce qui reste à faire, c'est attendre le procès. Et là, on peut attendre 6 mois, 1 an et demi, dépendant de la complexité de la cause. Des fois, ça peut être des causes d'une journée qui vont passer rapidement. Si une cause de 5 jours, ça va être très long à fixer. En plus, il faut que les 2 avocats soient disponibles pour le procès. Il faut que les clients soient disponibles. Si on est des témoins experts, il faut que les experts soient disponibles. Donc, ça peut prendre un bon moment avant le procès. Donc, habituellement, ce que je dis aux clients, c'est quand on amorce une procédure judiciaire, il y a à peu près 6 mois de procédure, mais à partir de l'amorce de la procédure judiciaire, habituellement, on peut s'attendre à 1 an, 1 an et demi, 2 ans avant le procès. Rendu au procès, le juge a 6 mois pour rendre le jugement. Alors, quand vous rencontrez un avocat pour prendre une procédure judiciaire au niveau civil, probablement que ça va être plus compliqué que ce à quoi vous vous attendez, ça va être plus long que ce à quoi vous vous attendez, et ça va sûrement être bien plus cher que ce à quoi vous vous attendez. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu.